Mais la première ministre, la Cour vous fait savoir que pour les raisons d'État, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, monsieur le président. C'est notre client. La Cour vous a déjà répondu sur ce point-là. Procès Mutamba. Il y a un adage qui dit en lingala, au liblo kombo zalambango. Donc, je ne sais pas comment l'interpréter, mais laissez-moi vous essayer de vous expliquer un tout petit peu. Donc, quand tu manges la nourriture de chien là, il faut avoir tes pieds souples pour courir, ne pas être attrapé par le chien. Quand on a affaire à un avocat, faut bien te préparer, hein. Faut bien te préparer. Quelqu'un qui a été nommé comme étant ministre de la Justice, je dis bien ministre de la Justice. On peut faire ça à un ministre. On peut taper la poitrine et puis dire que moi je vais aller être jugé avec à côté de quoi? D'un ministre de la Justice. Voilà. Vous savez ce qui s'était passé avec Mutamba. Là, je n'en dirai pas plus. C'est une affaire des intellos. Français qui va sortir ici. Faut mettre bien les oreilles pour bien écouter. Au cas contraire, moi, je ne sais pas expliquer, hein, parce qu'il y a des mots qui me surpassent, hein, qui me dépassent. Ça là, il faut être juridique. Dans la juridiction des juridictions, c'est ça. Il faut être là-bas. Sinon, dans la linéa de je ne sais quoi là, si tu n'es pas dedans, faut pas te mêler dans cette affaire. Excusez-moi, hein, je suis vraiment excitée. C'est comme ça que je suis. Quand quelqu'un fait de bonnes choses, et surtout quelqu'un qui a été accusé injustement, qui sait comment se défendre, ça me fait du bien. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre Mutamba, son procès du hier 6 août 2025. Mais avant de continuer, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Cela va vous permettre à recevoir nos notifications. Suivez d'abord cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après pour la clôture de la vidéo. Je ne parlerai pas plus. Hein. Moi, je ne suis pas politicienne. Hein. Écoutez vous-même. Les amis, la suite du procès Constant Mutamba était encore riche en enseignements. Appelée à témoigner par Constant Mutamba, la première ministre Judith Suminwa ne s'était pas présentée pour une raison particulière donnée ici par les juges. Écoutons attentivement. Mais la première ministre, la Cour vous fait savoir que pour les raisons d'État, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, monsieur le président. C'est notre client. La Cour vous a déjà répondu sur ce point-là. C'est bon. Pour les raisons d'État, elle ne viendra pas et la Cour ne va plus procéder. Voilà. Et un compatriote a dit ceci. L'argent détourné, l'argent d'État. Les prévenus ministres d'État, mais pour des raisons d'État, Premier ministre ne viendra pas. Donc l'État a peur du l'État. RDC et Loko Yamakasi. On t'avoue. Voilà. Toujours au cours de ces procès, le monsieur que vous voyez là, le secrétaire général du ministère de la Justice, a affirmé n'avoir jamais été informé officiellement du projet de construction d'une prison à Kisangani. Il a affirmé avoir appris cette nouvelle via la presse et sur les réseaux sociaux. Et ce dernier a été confronté à Constant Mutamba. Suivez encore cet épisode. Regardez. Oh, monsieur le président, pour la parole. Je suis très heureux des réponses, je ne dirais pas précises de monsieur le secrétaire général Boto, parce qu'il a eu le temps de comparaître devant le parquet
Ça veut dire que s'il a donné ses réponses, il aurait dû avoir toutes les dispositions légales, parce que par devers vous, on ne peut pas donner plutôt ses points de vue personnels. Le patron d'administration étant le ministre, donc le patron d'administration de la justice étant le ministre de la justice, est-ce que le fait de contacter ou d'associer le chef de division à la justice, ce n'est pas impliquer l'administration, lui en tant que patron? A-t-il des comptes à rendre au secrétaire général de la justice? Ça, c'est une question. Si Parce je que... répondre à la question. Si vous pouvez m'aider à mieux la cerner, Monsieur le Président. Le fait, merci Président, je répète, le patron de la justice est le ministre de la justice, le patron de l'administration. Il associe le chef des divisions provinciales de la justice sur une question précise, notamment liée à la construction de la prison, au projet. Est-ce que l'administration n'est-elle pas associée pour autant? Merci. J'ai suivi la question, Monsieur le Président. L'administration n'est-elle pas associée à celle en ce qui concerne notamment la construction des prisons comme en espèce? Moi, je dirais ceci, Monsieur le Président. Le chef de division provinciale relève de l'autorité du secrétaire général. Et quand nous parlons celui de passation des marchés publics, vous ne la retrouvez pas en général. Donc, quand il y a des projets de construction comme ça, il faut que le secrétariat général, en commençant par le secrétaire général, soit impliqué. Donc, peut-il vous dire que le ministre a le pouvoir de faire suspendre et les secrétaires généraux et les chefs de division? On peut répondre à cette question. Oui, dans le régime disciplinaire, il est prévu ainsi. Qui s'engage. Est-ce que le fait pour le ministre de lui demander ça, c'était pour construire sa propre maison selon lui, ou c'était en perspective d'un projet de construction d'une prison? La réponse est politique. Peut-il répondre, Président? C'était pour construire sa maison ou bien pour construire un édifice militaire? Monsieur le Président, je l'ai dit avec tout le respect dû à mon ministre, que quand il m'a demandé de faire le rapport, de lui apporter des éléments, je ne pouvais pas savoir de quoi il s'agissait. C'était juste donner des informations sur le terrain sur lequel doit être érigée la prison, la prochaine prison de Kisangani. C'était ça. Donc c'était pour ériger la prison de Kisangani. C'était ça, c'est ça. Merci, Président, que Monsieur le greffier puisse acter que c'était pour la construction de la prison de Kisangani. Et enfin, Président, est-ce que Monsieur le secrétaire général peut vous confirmer ici que, en tant qu'autorité de l'administration, patron de l'administration, le fait pour moi de l'appeler, ça veut dire que je l'impliquais déjà dans le processus de construction? C'est la conséquence peut-être que vous le direz. Je vous en prie. Merci. Merci, Président. Merci, merci. Voilà, au moins dans ces procès, ils ont affaire à un avocat. On continue la famille. Les amis, nouveau rebondissement inattendu dans les procès Constant Moutamba. Ces derniers, Constant Moutamba demande les remplacements des juges qui conduisent son procès et ces juges eux-mêmes ont décidé de quitter l'affaire. On parle ici des récusations et déportations à des termes juridiques. Alors, regardez-moi jusqu'à la fin, je vais vous expliquer de quoi il s'agit concrètement. C'est une vidéo pédagogique, alors suivez-moi attentivement. Tout a commencé par cette lettre que nous avions vue ce matin. La lettre, elle est là. Constant Moutamba récuse les magistrats. Il reproche à ces magistrats ceci.
Constant Moutamba invoque des motifs qui, selon lui, démontrent la partialité des membres de la composition. D'abord, l'inimitié contre sa personne. D'après les prévenus, de nombreux magistrats, y compris les juges mis en cause, ont essayé de saboter ces réformes entreprises dans les domaines de la justice, ce qui aurait donné lieu à un conflit où l'on voudrait à tout prix les condamner. Le second motif concerne plusieurs faits qu'il dénonce dans l'instruction de son affaire. Des rejets systématiques de ces exceptions par les juges, plus particulièrement l'exception des saisines de la Cour et celle de l'inconstitutionnalité que la Cour a rejetée au lieu de surseoir et de saisir la Cour constitutionnelle. Voilà. Nous allons écouter les juges mis en cause par Constant Moutamba. Mais à la fin, je vais vous expliquer ce que signifie la récusation ainsi que la déportation. C'est très important à comprendre. Alors, écoutez les juges, on va revenir après. En réponse à la déclaration de récusation du prévenu dans la cause RP22-CR, les greffes de la Cour de cassation a acté le 5 août 2025 la déclaration du prévenu Constant Moutamba Tumunga par laquelle il me récuse en ma qualité de juge composant les sièges dans la cause RP22-CR l'opposant au ministère public. Cette déclaration m'est notifiée le même jour, donne droit à faire la présente déclaration verbale en vertu de l'article 50, alinéa 2 de la loi organique numéro 13/011-D du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. J'aurais pu légitimement attendre que la juridiction à laquelle j'appartiens, en tant que juge mis en cause, statue sur la récusation toutes affaires cessantes pour opposer la défense à la partie récusante. Car, d'une part, la récusation d'un juge est une procédure strictement encadrée par la loi et ne peut être admise qu'en présence d'éléments sérieux, précis et concordants de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité. Et d'autre part, il ne peut être admis que la récusation soit instrumentalisée comme une stratégie de défense fondée sur un désaccord avec les contenus de décision sur lesquels une lecture partisane est portée. Toutefois, parce que je tiens plus que tout à ce que nul ne doute de la sérénité de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Oui, parce que le rabat que j'ai l'habitude de porter sur ma toge n'est pas un simple ornement, bien au contraire, il symbolise l'impartialité et parfois les sacrifices d'un ego pour une justice qui élève une nation. Monsieur le greffier, je vous prie d'acter mon déport dans la cause RP22-CR. Voilà. Donc, Constant Moutamba a récusé les juges dans cette affaire. La récusation est une procédure qui permet à l'une des parties au procès de demander les remplacements d'un juge s'il y a suspicion légitime. Là, je l'ai dit en termes juridiques. Donc, si vous avez des soupçons ou bien vous doutez de l'impartialité d'un juge dans un procès, vous avez le droit de demander son remplacement. Et cela est prévu dans cet article 49 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Lisons. Tout juge peut être récusé pour l'une des causes limitativement énumérées ci-après. Si lui et son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire, si lui ou son conjoint est parent ou allié, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu'au 3e degré inclusivement de l'une des parties,
de son avocat ou de son mandataire, s'il existe une amitié entre lui et l'une des parties, s'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteurs ou d'employés entre lui et l'une des parties, s'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties. Voilà, c'est ce que Constant Moutamba a évoqué. S'il a déjà donné son avis dans l'affaire, s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin, d'interprète, d'expert, d'argent, de l'administration, avocat ou défenseur judiciaire, s'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du ministère public. C'est ce qui vient de se passer et les juges mis en cause par Constant Moutamba ont décidé de quitter. On parle en droit, ils se sont déportés. Voilà, c'est également prévu par la loi précitée à son article 56, je crois. Donc, c'est de leur droit de quitter une affaire lorsqu'ils pensent qu'ils ne vont pas conduire cette affaire en toute impartialité, ceci, cela. Vous avez compris. Donc, vous avez les droits. À chaque fois que vous serez dans un procès, si vous estimez que les juges ne conduisent pas les débats en toute indépendance ou en toute impartialité, vous avez les droits de récuser, de demander les changements de ces juges-là. Merci. Ah oui. Là, ils ont compris qu'ils ont affaire à quelqu'un de lourd, quelqu'un de pesant. Ils ont affaire à quelqu'un. Ah oui. Alors, nous espérons bien voir Moutamba libéré de ces trucs. Nous voulons bien le voir être libéré. Nous voulons que Moutamba reprenne son travail de ministre de la Justice. Vos manigances là, on vous connaît. On sait tout ce que vous êtes en train de faire. On connaît ça. Au Congo, quand vous êtes loyal, au Congo, quand vous faites un bon travail, ils vont vous détester. C'est ça la loi du Congo. En RDC, vous faites le bien, on vous haït. On n'aimerait même pas vous donner le temps de rester, faire ce que vous aviez à faire. Ils ne vont pas vous laisser le temps. Alors on ne veut pas de ça. Nous voulons que Moutamba regagne sa place, sa position, afin que la justice soit rétablie dans le pays. Madame la ministre, tu ne peux pas fuir. Hein? Ça là, c'est un problème d'État. Détournement de fonds de l'État. Donc, il faut être là. Vous ne pouvez pas fuir. Et puis, vous nous montrez, vous voulez nous faire voir que vous êtes spécial. Je sais pas. C'est que vous avez commencé là. Il faut finir avec. Vous avez commencé. Et puis, il faut finir. Il ne peut pas être jugé seul. Il faut que vous soyez là pour contredire tout ce qu'il dit. Monsieur, toi, tu es venu avec ta veste là. Hey, si j'étais la femme de ce monsieur qui est juste à côté, Tagui Moutamba posé la question, tu rentres à la maison et puis je te divorce. Je te divorce. Parce que c'est quelle honte ça. C'est quelle honte même ça. Comprenez que vous avez affaire à un ministre de la Justice. En plus, c'est un avocat avant d'être ministre de la Justice. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Partagez la vidéo et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.